Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le cadre de l'enseignement à distance organisé par l'Académie de Goulmi Mouadnoun, on va présenter un cours concernant la deuxième année du cycle secondaire collégial. Chapitre Vecteurs et translation. Ce cours est composé de deux parties. La première partie parle des vecteurs et la deuxième partie parle de la translation. Mais avant ça, on va citer les capacités attendues dans le programme officiel de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Déterminer le vecteur AB par son sens, sa direction et sa longueur AB. Reconnaître l'égalité des deux vecteurs. Reconnaître et utiliser la relation vecteur AB est égal au vecteur DC et la lier par le parallélogramme ABCD. Construire un vecteur, son origine est connue et égale à un vecteur donné. Utiliser la relation de Charles dans la transformation de la somme de plusieurs vecteurs ou une expression vectorielle. Utiliser l'écriture A pour le vecteur AB, tel que A est un entier relatif. Par exemple, vecteur AB plus le vecteur AB plus le vecteur AB est égal à 3 fois le vecteur AB. Sensibiliser de la notion de translation, reconnaître la translation qui transforme un point A en un point B, construire l'image d'un point appartenant à la droite AB et l'image d'un point n'appartenant pas à cette droite. Pour ce qui concerne les prérequis, la distance entre deux points, la symétrie centrale, la symétrie axiale, le parallélisme, le parallélogramme, la translation d'une figure en utilisant le quadrillage. Dans cette séquence, on va apprendre les éléments d'un vecteur, l'égalité des deux vecteurs, la somme de vecteurs, la relation de Charles. Premièrement, les éléments d'un vecteur. Avant de commencer ce paragraphe, on va définir ce qu'on appelle direction et sens, soit AB et DC de droite. Si la droite AB est parallèle à la droite DC, alors la droite AB et la droite DC ont la même direction. Ainsi, toutes les droites qui sont parallèles ont la même direction. Dans ce cas, on dit que le sens de A vers B est celui de D vers C. La même chose, le sens de B vers A est celui de C vers D. Par contre, le sens de A vers B et le sens de C vers D sont contraires. Donc, la demi-droite AB d'origine A et qui passe par B et la demi-droite CD d'origine C et qui passe par D ont des sens contraires. Par contre, la demi-droite AB d'origine A et qui passe par B et la demi-droite DC d'origine D et qui passe par C ont le même sens. Soit maintenant A et B deux points distincts du plan. Le couple de points AB définit ce qu'on appelle un vecteur qu'on note AB avec une flèche au-dessus. Ces éléments sont la direction du vecteur AB et la droite AB. Le sens du vecteur AB est celui de la demi-droite AB d'origine A et qui passe par B, c'est-à-dire de A vers B. La longueur ou bien la norme du vecteur AB et la distance AB. La direction, le sens et la longueur ou bien la norme sont les trois caractéristiques d'un vecteur. Le point A est l'origine du vecteur AB et le point B est son extrémité. Pour tout point A du plan, le couple AA définit ce qu'on appelle le vecteur nul, qu'on note 0 avec une flèche au-dessus, et on a le vecteur AA est égal au vecteur nul. Attention, le vecteur nul ne s'appelle pas 0, parce que ce n'est pas un nombre. Le vecteur nul n'a ni de sens, ni de direction, et sa longueur est nulle. Observons la figure ci-dessous.
Comparons les éléments du vecteur AB avec ceux de chacun des vecteurs CD, EF et GH. On a le vecteur AB et le vecteur CD n'ont pas la même direction. Donc, on n'en parlera pas de sens. Et leurs normes sont différentes. Ça paraît que la norme du vecteur CD est plus petite que la norme du vecteur AB. Le vecteur AB et le vecteur EF ont la même direction, parce que la droite AB et la droite EF sont parallèles. Par contre, leurs sens sont contraires et leurs normes sont égaux. Le vecteur AB et le vecteur GH ont la même direction parce que la droite AB et la droite GH sont parallèles. Le sens du vecteur AB et le sens du vecteur GH sont les mêmes. Par contre, la norme du vecteur GH est plus grande que la norme du vecteur AB. Égalité de deux vecteurs, soit AB, C et D des points du plan. Les vecteurs AB et CD sont égaux et on écrit le vecteur AB est égal au vecteur CD lorsqu'ils ont la même direction et ça signifie que la droite AB est parallèle à la droite CD. Le même sens et ça signifie que le sens de A vers B est celui de C vers D. Et la même longueur et ça signifie que la distance AB est égale à la distance CD. Donc dire que les vecteurs AB et CD sont égaux revient à dire qu'on est dans la situation où le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, ou bien A, B, C et D sont alignés et le segment AD et le segment BC ont le même milieu. Exemple, ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes relevant les vecteurs égaux. On a ABCD est un parallélogramme. Le vecteur AB est égal au vecteur DC, car ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. DEFC est un parallélogramme, donc le vecteur DC est égal au vecteur EF, car ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. D'où le vecteur AB est égal au vecteur DC est égal au vecteur EF. On a aussi le vecteur AD est égal au vecteur BC, car ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Le vecteur DE est égal au vecteur CF, car ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Somme de vecteurs. Si ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AC est la somme des deux vecteurs AB et AD. Et on note, le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Dans ce cas, on a aussi le vecteur DA plus le vecteur DC est égal au vecteur DB. On a aussi le vecteur BA plus le vecteur BC est égal au vecteur BD. L'opposé d'un vecteur. Les vecteurs AB et BA ont la même direction, la même longueur et des sens contraires. On dit qu'ils sont opposés. Le vecteur AB est l'opposé du vecteur BA et le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. On a le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur nul. Et on note le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB.
soit AB un vecteur. La somme vecteur AB plus le vecteur AB s'écrit 2 fois le vecteur AB. Pour construire le vecteur de AB, on construit le point C tel que le vecteur AB est égal au vecteur BC. Et on a 2 fois le vecteur AB est égal au vecteur AC. D'une façon générale, si n est un entier naturel, n fois le vecteur AB est égal au vecteur AB plus le vecteur AB plus le vecteur AB n fois. Si n est un entier relatif négatif, alors n fois le vecteur AB est égal à moins n fois le vecteur BA. Relation de Charles. Soit A, B et C, 3 points du plan. O est le milieu du segment BC. A' est le symétrique de A par rapport à O. Donc, O est le milieu du segment AA'. Et comme les segments BC et AA' se coupent en leur milieu, alors AB'A'C est un parallélogramme. Donc, le vecteur BA plus le vecteur BA' est égal au vecteur BC. Et comme le vecteur BA' est égal au vecteur AC, parce que AB'A'C est un parallélogramme, alors, en remplaçant le vecteur BA' par le vecteur AC, dans cette égalité, on aura le vecteur BA plus le vecteur AC est égal au vecteur BC. Donc, si A, B et C sont 3 points du plan, alors le vecteur BC est égal au vecteur BA plus le vecteur AC. Et c'est ce qu'on appelle la relation de Charles. Exemple. Calculons le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur CE plus le vecteur AD plus le vecteur EA. On a, d'après la relation de Charles, le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Donc, cette expression vectorielle est égale au vecteur AC plus le vecteur CE plus le vecteur AD plus le vecteur EA. On a aussi le vecteur AC plus le vecteur CE est égal au vecteur AE d'après la relation de Charles. Donc, cette expression est égale au vecteur AE plus le vecteur AD plus le vecteur EA. En déplaçant le vecteur EA à côté du vecteur AE, on aura le vecteur AE plus le vecteur EA plus le vecteur AD. Et en appliquant une autre fois la relation de Charles à la somme le vecteur AE plus le vecteur EA, on aura le vecteur AA plus le vecteur AD. Et comme le vecteur AA est égal au vecteur nul, on aura le vecteur nul plus le vecteur AD. D'où notre expression est égale au vecteur AD.